Il y a 23 ans, le 13 septembre 1993, à Washington, c'était l'euphorie mondiale. Les leaders palestiniens Yasser Arafat et israéliens Yitzhak Rabin scellaient un premier accord de paix entre les deux camps qui s'affrontent pour la terre depuis 1948. Shimon Peres, alors chef de la diplomatie israélienne, en était l'un des principaux artisans. Le premier volet de ces accords d'Oslo crée l'autorité palestinienne, une entité intérimaire supposée s'effacer en 1999 avec la perspective de création d'un État indépendant. En 1994, le leader historique Yasser Arafat revient donc en Cisjordanie après 27 ans d'exil et met sur pied le gouvernement autonome. Il est élu premier président de l'ANP en 1996. Le second volet des accords d'Oslo en 1995 divise la Cisjordanie en 3 zones. La zone A, contrôlée exclusivement par les Palestiniens, la zone B, au contrôle partagé, et C, soit environ 60% du territoire de la Cisjordanie, qui devait passer progressivement aux mains des Palestiniens, mais reste entièrement contrôlée par l'armée israélienne. Les questions les plus épineuses sont reportées à des négociations ultérieures. Il s'agit des frontières entre les deux États, du statut définitif de Jérusalem, des colonies israéliennes en Cisjordanie et du droit au retour des réfugiés palestiniens, notamment ceux expulsés en 1948 lors de la création de l'État d'Israël. Mais en novembre 1995, l'assassinat du Premier ministre travailliste Yitzhak Rabin par un extrémiste juif porte un coup fatal au processus d'Oslo. Shimon Peres assume l'intérim. Cependant, un an plus tard, c'est Benjamin Netanyahou, opposé de longue date à ces accords, qui devient Premier ministre d'Israël. En 2000, les 2 semaines de négociations à Camp David sont un échec. Cette tentative destinée à régler les dossiers épineux avant l'avènement prévu par Oslo de l'État palestinien ne mène à rien. C'est le début de la descente aux enfers. 2 mois après, ne voyant pas se profiler l'État qu'ils espèrent depuis 50 ans, il suffit d'une étincelle, la visite du leader de la droite israélienne Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées pour que les Palestiniens s'engagent dans une deuxième intifada. Les Israéliens se lancent alors dans des guerres successives dans la bande de Gaza et accélèrent la colonisation de la Cisjordanie. Un mur de séparation toujours plus haut, toujours plus militarisé se dresse. La perspective de la solution à 2 États, israéliens et palestiniens coexistant en paix, n'a jamais été plus irréelle, près d'un quart de siècle après les accords d'Oslo.